Salut à tous les amis, on y est, enfin l'ellipse est passée. Après Boruto, voici Boruto to Blue Vortex. Ça finit bien putain, enfin la deuxième partie de Boruto. Donc ça reprend directement après les événements qui nous ont quittés il y a 3 ans, car il y a eu 3 ans d'ellipse après Boruto. Chose à savoir du coup, ça reprend au chapitre 1, donc il considère vraiment que c'est un manga à part, mais bon, ça après, c'est un détail parmi tant d'autres on va dire. Donc de quoi parle ce chapitre? Bah, on voit déjà la nouvelle tenue de Sarada, donc, qui a fait beaucoup de polémique, vous savez, dès qu'on a appris que Boruto to Blue Vortex allait sortir. Mais moi je dis c'est à la mode, ça a l'air du temps, parce que bon, on n'allait pas faire la tradition. Faut pas oublier que le Naruto qu'on a connu c'était 20-30 piges en arrière, hein, donc bon, forcément les modes ont changé depuis, c'était pas du tout pareil. Moi personnellement j'aime bien son nouveau design, ça colle bien, c'est stylé, et voilà, ça passe bien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il y a l'ellipse. Je vous expliquerai pourquoi au fil de la description de ce chapitre, parce que franchement, t'as l'impression qu'on s'est juste arrêté en fait à l'épisode, enfin au chapitre précédent, quoi, tout simplement. Moi, je vais enlever ça. Oups. Donc, qu'est-ce qui a changé au Konoha? Et bah, Shikamaru est devenu Hokage. Donc ça peut en surprendre certains, mais bon, en vrai c'est logique parce que bon, 3 ans sans retrouver Hokage, bah, il part du principe qu'il est foutu et que du coup, dans un autre, et forcément c'est Shikamaru, vu comme c'était son bras droit. Vous savez, c'est un peu comme chez nous avec les premiers ministres et tout, c'est généralement eux qui prennent la relève de président. Donc voilà, rien d'étonnant à ce niveau-là. Donc Sarada, par contre, elle est restée à Konoha. Moi, je pensais qu'elle allait déserter avec Boruto, justement. Mais comme c'est éveillé au Mangekyo Sharingan et que voilà, elle aime son père, etc. Mais non, elle est restée à Konoha, ce qui est très surprenant, franchement. Moi, c'est. Je pensais, surtout les designs qu'on avait vu, tout ça, qu'elle allait faire un peu en mode la Katsuki, on va venir à Konoha, machin. Non, là, c'est vraiment. Je suis toujours à Konoha. Et j'essaie toujours de convaincre les autres que Boruto, c'est quelqu'un de bien. Bah, bon courage, ma petite Sarada. Hein. Bon courage. Pendant ce temps-là, on voit Naruto et Hinata toujours emprisonnés dans leur espèce de dimension bizarre avec les cubes, là. Et on voit Kawaki dedans d'ailleurs qui les regarde avec méditation limite. Tu te dis pourquoi ils sont restés enfermés pendant 3 ans en fait, je comprends pas le délire. Ah oui si je m'en souviens, c'est qu'en fait du coup ah comment il s'appelle, Kawaki a dû se dire bon bah tant que j'ai pas tué Boruto et le reste, vu comme il représente un danger pour le 7ème, je les laisse là et puis je les tuerai, enfin une fois que j'aurai tué tous les dangers potentiels à Naruto, je le libérerai. Enfin voilà, je pense que c'est comme ça qu'il raisonne. Donc si, il y a une explication à ça. Ensuite, on voit une discussion avec Sarada, la déléguée de classe, je sais plus comment elle s'appelle, les deux qui n'ont pas été affectés par le pouvoir d'Aïda, et Aïda et son petit frère. Donc voilà, Shikamaru leur a bien dit, ouais, faites style que vous êtes affecté par son pouvoir, car si elle se rend compte que vous n'êtes pas affecté, et ben ça pourrait, vous serez en danger, parce que vous serez les seuls potentiels à pouvoir tuer Aïda, etc. Ça, c'était intéressant, enfin vite fait quoi, mais bon, c'était intéressant quand même. D'ailleurs, il y a une petite note de l'auteur qui dit ils sont peut-être pas affectés parce qu'ils sont amoureux de Boruto. Ah, je suis mort, putain. Mais en vrai, je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre que s'ils sont pas affectés. En vrai, c'est chelou. De toute façon, le Senringan, enfin, non, le Shinjutsu, enfin, je sais plus comment ils appellent ça, c'est trop spécial, on va dire, pour voir les limites du truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que la bourse, ça peut passer au travers des mailles, j'en sais rien. Enfin bref. Donc ensuite on a Imawari, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la petite sœur de Boruto, et Chojo, la fille de Choji, je me rappelle plus trop des noms, je pense que c'est ça, qui s'entraîne du coup à devenir un vrai ninja. Parce qu'elle a un truc spécial, n'oubliez pas, et puis elle, je pense qu'elle n'a pas été affectée non plus par tout ce qui s'est passé. Ou du moins si elle a été affectée, elle ressent toujours quelque chose de fort pour Boruto, normal puisque c'est son grand frère. Donc voilà, essayer de convaincre aussi les autres, ça va dire. Pendant ce temps-là, on voit Kawaki avec son Rinnegan pour le coup qui essaie d'effacer toutes les marques de code de marque de griffe dans le village. Et voilà même qu'à un moment, il y a une marque de griffe sur le coude d'un de ses spires qu'il enlève. Et c'est bizarre pourquoi Code attaque pas maintenant. En fait, c'est tout simplement parce qu'il a monté son armée et qu'il voulait attaquer Konoha frontalement avec toute son arme en même temps, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, à un moment, Code débarque avec ce que j'appelle ces freezers là, enfin vous savez, les espèces de Jubi divisés en je sais pas combien de morceaux avec des trucs noirs, c'est trop chelou et trop bizarre.
Et là, bah, t'as Boruto qui fait son entrée, du coup, je l'attendais pas à le revoir aussitôt. Mais vraiment badass, hein. Il a un gros coup de kick sur mon code en mode je te respecte pas, c'est moi le patron maintenant, il y a 3 ans qui sont passés, je suis au-dessus du game. C'est trop stylé la façon dont il apparaît. Donc voilà, il met KO assez facilement. Parce que Code nous dit ouais, ça fait 2 ans que je cherche Boruto, mais j'ai la flemme maintenant, donc je vais directement attaquer le village. Et puis toi, ça va à lui, comme ça moi je vais le faire apparaître. Vous savez, le cliché facile de tous les héros de Shonen, on va dire. Mais bon, la preuve que ça marche parce qu'il est réapparu du coup. Voilà, c'est cool. Cool, cool, cool. Oui, aussi Aida nous explique un peu plus son pouvoir. Enfin, explique un peu plus, vite fait. Elle dit que c'est quelque chose qu'elle contrôle pas, ça aussi. Tout comme son pouvoir de séduction. Et qu'elle pense pas que ce soit possible d'effacer ça ou retourner en arrière. Elle dit par contre, il est possible de réécrire de vos souvenirs, mais c'est à vous risquer péril. Donc est-ce que c'est ce qu'ils vont faire? Je sais pas trop. En vrai, on sait pas trop quelle direction ça prend là, c'est plus une présentation qu'autre chose. Par contre, elle a dit que depuis quelques jours, elle commence à comprendre comment fonctionne mieux son pouvoir. Donc ça, c'est intéressant aussi. Peut-être qu'on va débloquer de nouvelles capacités qui vont être intéressantes et utiles pour la suite. En tout cas, il reste OVH pépère et la vie, c'est la vie pépère, tranquille. Toujours sans surveillance, mais voilà, tu sens que. En fait, rien n'a changé en 3 ans, t'as l'impression vraiment. Juste les designs, mais c'est tout. T'as pas l'impression qu'il s'est passé 3 ans. Dans la mentalité des gens en tout cas, parce que moi je m'en souviens quand on est passé de Naruto à Naruto Shippuden, bah là tu l'avais vu qu'il y avait 3 ans qui a passé, tout le monde a oublié Sasuke, tout le monde était dans leur délire, il y avait d'autres missions, d'autres priorités. Enfin, c'était vraiment pas Sasuke leur priorité, et là dans ce chapitre tout le monde parle de Boruto, c'est vraiment la priorité de tout le monde Boruto, hein, pour le bien comme pour le mal. Donc voilà, Kawaki le détecte et du coup il dit tu décides enfin de te montrer. Puis là, voilà, tu vois que ça se finit là le chapitre. Donc pour moi, c'était un chapitre de présentation et de récapitulatif du chapitre précédent. Donc est-ce que c'est là, on va voir la fameuse scène où Kawaki et Boruto vont se taper sur la gueule sur les statues des Hokage? Ou est-ce qu'il va encore se passer quelques chapitres avant ça? Ou est-ce qu'il va y avoir une sorte de mini-ellipse? Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un chapitre assez sympathique. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, je ne ferai pas de review, enfin de critique analyse du chapitre Dragon Ball Super parce que franchement, ça adapte que les éléments du film, c'est pas intéressant pour moi. Non, je reprendrai Dragon Ball Super lorsque nous serons dans l'arc Black Freezer ou l'arc d'après parce que bon, bah là, il n'y a rien à raconter, c'est nul à chier, pour ma part en tout cas, pour l'instant. Donc voilà. Allez les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!